et les rudes journées de l'hiver auvergnat. Ils ont de la chance, les Auvergnats, d'avoir un aussi beau gâteau. Mais demain, à la veille de la Chandeleur, samedi, demain, on finira la série, bien sûr, à la veille de la Chandeleur. Bon, allons en Bretagne avec les crêpes. Après l'Auvergne, pour l'instant, on part dans le Béarn pour continuer, là aussi, une bien jolie découverte. Aujourd'hui, une cité emblématique pour la récolte du sel depuis l'Antiquité. C'est Saly de Béarn. Il y a là-bas une source aussi salée, dit-on, que l'eau de la mer Morte. Une ville surprenante, en tout cas, où nous emmènent Erwan Brem et Christophe Brousseau. C'est une petite ville comme aucune autre. Une atmosphère montagnarde, des bâtisses parfois vieilles de 4 siècles. C'est beau, c'est magnifique. Et des dédales que Bernard Morlas connaît comme sa poche. Et quand on est dans des ruelles comme ça, si on entendait arriver la course de porteurs de Samo, on ne serait presque pas surpris parce que les ruelles sont presque à l'identique. Des ruelles qui furent le terrain de jeu des fameux porteurs de Samo. Leur rôle, transporter le trésor de la ville, l'eau salée, jusqu'au réservoir construit autrefois sous les maisons. C'est là-dessus que l'on versait les Samos. On voit toute cette patine du temps et du travail qui a fait finalement la vie des Salysiens et qui a rythmé la vie des Salysiens pendant des siècles et des siècles. Salis de Béarn est la cité du sel depuis l'Antiquité. Et c'est au musée local que l'on découvre l'ancienne méthode de récolte, un séchoir qui équipait les habitations. On récupère le sel, voilà. C'est le trésor de la ville, puis en plus c'est un trésor de bien fait. Regardez comme il est blanc, il brille, il parfume toutes les viandes, il parfume toutes les salades. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il soigne les rhumatismes, il conserve les jambons. C'est fantastique. Il a pris déjà au fond, voilà. La richesse de Salis, c'est une eau de source que l'on trouve aujourd'hui dans cette étonnante piscine chauffée. On y récolte le fameux or blanc du Béarn. C'est de l'eau qui est pompée à 200 mètres de profondeur et qui est naturellement aussi salée que l'eau de la mer Morte. Et quand elle arrive à l'entrée du bassin, là, vous goûtez 300 grammes de sel au litre. Salis est aussi le lieu d'un surprenant héritage. Consigné dans un livre noir, bien gardé en mairie. Le livre des parts prenants. Depuis près de 5 siècles, 500 familles se transmettent de génération en génération la propriété de la source salée. Notre droit de part prenant est resté. On a passé la Révolution et l'abolition des privilèges. Tous les privilèges ont été abolis en France, sauf le droit des Salysiens de pouvoir utiliser leur eau salée. C'est phénoménal. Aujourd'hui, le sel de Salis est l'ingrédient incontournable de nombreux artisans, comme Jacques Bignalet. Tous ces jambons de Bayonne sont salés au sel béarnais et cela dure depuis 3 générations. Le sel de Salis, c'est des souvenirs des saloirs là-bas où on allait chercher le sel, les petits chariots en bois, avec la balance romaine et les sacs en toile de jute. On chargeait ça à l'épaule, dans la fourgonnette. Enfin, c'était toute une expédition pour aller chercher le sel quand même. C'était la journée du sel. Mais la ville du sel ne se contente pas d'être gastronome. La source salée alimente aussi un établissement thermal de plus en plus fréquenté. À Salis, visiblement, on ne boude ni sa fierté, ni son plaisir. Le sel du Béarn à Salis, vous ne saviez peut-être pas qu'il existait. Demain, dernière étape dans cette belle région pour vous parler du tissage. Un petit mot de la bourse avant de nous quitter. Elle baisse nettement alors qu'il est moins 0,82% à 3734 points. Dans un instant, Evelyne Delia, bien évidemment, toujours avec la douceur. À 20h, Gilles Boulot. Et on va se quitter encore aujourd'hui avec ces images de beau temps dans le midi. Encore des températures quasi printanières au bord de la Méditerranée. On en profite du côté de Marseille. Bon après-midi, à demain.